En conférence de presse, élus et architectes ont présenté la future piscine qui sera installée sur la commune de Tarnos et destinée en priorité aux scolaires. Premier objectif, donc accueillir les scolaires du Seignax, tous les scolaires du Seignax, pour pouvoir apprendre à nager, puisqu'aujourd'hui, quasiment aucune classe ne peut apprendre à nager, compte tenu de l'absence d'équipement aquatique sur notre territoire et de l'absence de propositions à proximité de notre territoire. Donc on a là une obligation, puisque c'est inscrit dans les programmes scolaires, que de donner cet équipement en priorité aux enfants qui fréquentent les écoles du Seignax. La réalisation de cet équipement a été confiée au cabinet d'architectes bordelais Blam, qui a répondu favorablement au cahier des charges dans lequel la communauté de communes a spécifié plusieurs objectifs. Déjà, on voulait faire, un équipement aquatique fonctionnel, réaliste, qu'on a réfléchi assez compact sur une parcelle donc, de 6000 m², accessible par le plus grand nombre, ce qui sera le cas, puisqu'il sera accessible à pied, à vélo, en voiture, en bus. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Et bien sûr, un équipement qui, sur les questions environnementales et de transition écologique et énergétique, soit performant. Donc c'était un petit peu la demande que nous avons écrite et que le cabinet Blam va maintenant travailler dans le détail. Donc on espère que la géothermie pourra permettre de chauffer l'eau, que les panneaux photovoltaïques permettront d'avoir de l'électricité à moindre coût. Tous les systèmes d'eau pour récupérer l'eau, etc. seront bien pensés de façon à ce que ce soit un équipement aquatique le plus vertueux possible. Il y a deux gros consommateurs d'énergie. Il y a l'énergie pour chauffer l'air. Donc ça, chauffer l'air, on peut le traiter avec une bonne orientation. C'est ce qu'on en a fait. On est orienté est et sud et sud-ouest. Donc là, on va bénéficier des calories données par le soleil, notamment en hiver et en automne. Et ça va permettre de réchauffer l'air au sein de le bassin. Ça va économiser tous les traitements d'air avec une énergie qui est essentiellement électrique. La deuxième énergie qu'il faut travailler, c'est l'eau. Donc en effet, l'eau, il y a une norme qui est demandée, qui est de 85 litres par baigneur jour. Donc pour économiser cette eau, il y a des systèmes de filtration, notamment la perlite, qui est sur un filtre. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un filtre qui permet de beaucoup économiser l'eau. Il y a aussi, on va utiliser la géothermie qui nous permettra de récupérer des calories sur cette eau chaude. Voilà, il y a des enjeux que l'on va travailler, que l'on continue à travailler. Les photovoltaïques, par exemple, c'est une énergie qui est gratuite et on va l'utiliser. On a quasiment je crois que c'est 50% des consommations qui vont être gérées par les énergies renouvelables. Donc voilà, l'enjeu il est là et on en est tous conscients et ce projet-là va permettre d'avoir une piscine un peu version 2 par rapport à ce qui se pratiquait il y a encore quelques années. Cet espace aquatique de 13 millions d'euros que le Seignan espère subventionner à 30% comprendra un bassin de 25 mètres avec 5 couloirs de nage, un bassin d'apprentissage, une pataugeoire, un toboggan et des jeux aquatiques en extérieur pour une ouverture prévue en septembre 2026.